Alors bonjour, aujourd'hui je vous présente ma chaîne qui s'appelle Mon cancer en direct. Cette chaîne a pour but d'apporter des informations aux personnes qui sont atteintes de cancer ou à leurs proches. Alors bien sûr, il s'agit de mon cancer et chaque personne est différente, chaque situation est différente. Seulement, il y a des similitudes entre nous tous. Et je suis persuadée que parmi tout ce que je vais vous montrer, vous filmer, vous dire, vous trouverez des informations qui peuvent aider pour votre situation personnelle ou celle de votre proche. Donc, on ne va pas faire dans le pathétique. On ne va pas non plus surjouer dans l'humour, c'est pas le but. Bien sûr, parfois vous verrez des moments amusants, forcément, mais c'est pas le but recherché. Ici, ce que je cherche, c'est à partager l'information, donner des astuces et rassurer les personnes en difficulté. Lorsque j'ai découvert que j'avais le cancer et qu'on m'a parlé de mes premiers traitements, j'ai cherché beaucoup d'informations sur Internet, YouTube, etc. J'ai pas trouvé ce que je cherchais. Et au fil du temps, j'ai eu des bonnes surprises, des mauvaises surprises. Je me suis dit qu'il fallait absolument partager ça parce que ça aidera, je suis sûre que ça aidera d'autres personnes. Et c'est ce que je veux. Alors attention, parfois je vais parler crûment ou de choses intimes. Je sais que ça peut déranger certaines personnes, mais il faut le faire parce que ce sont justement ces questions que se posent les personnes malades. Ce sont des questions que souvent ils n'osent pas poser ou dont leurs proches n'osent pas leur parler non plus. Et c'est très important. Je filme donc mon cancer en direct au jour le jour pour montrer l'évolution, les différentes phases qu'on traverse, les différents états d'être aussi. Il y a des jours où on va être en pleine forme, d'autres jours où on va aller mal, parfois on n'a pas le moral, et puis même physiquement, il y a des évolutions, des changements. Une chose très importante que je vais vous montrer aussi, c'est la perte des cheveux, éventuellement des cils et des sourcils. Lorsque moi j'ai cherché ces informations, j'en ai pas trouvé. Donc j'ai filmé avant les traitements, mes cheveux, puis j'ai filmé la perte petit à petit. Vous aurez donc l'information sur le temps que ça prend, la vitesse à laquelle ça évolue et de quelle manière ça se déroule. J'espère que ça vous servira et que vous pourrez mieux gérer votre situation personnelle grâce à ce que vous pourrez voir ici. Mon équipe soignante à l'hôpital est informée de ma démarche vis-à-vis de cette chaîne YouTube. Et mes soignantes m'aident. En fait, elles me donnent des informations. Grâce à elles, j'arrive à avoir des images de matériel ou beaucoup de choses qui donnent de la vie à la chaîne, aux vidéos. Et puis, de quoi vous rassurer et vous informer aussi. Je vous parlerai aussi des traitements que je vis moi, mais que vous traverserez certainement aussi, comme par exemple les examens aussi, les scanners, les PET scans, ou aussi appelés TEP scans, les IRM, tout ça. Je vous raconterai tout. Et surtout, je vous parlerai des effets secondaires, qui sont parfois difficiles, mais des fois moins qu'on ne le pense. Par exemple, lorsqu'on suit une chimio, on a très peur des vomissements. Je vous montrerai comment ça se déroule en réalité. Évidemment, chaque personne peut le vivre différemment, mais j'ai remarqué que ça se passe à peu près pareil pour plusieurs patients parce que la médecine a bien évolué. Je vous avertirai aussi de quelques mauvaises surprises dues aux effets secondaires de certains médicaments. Je vous parlerai aussi de médicaments qui aident beaucoup. Ce sont des médicaments qui apparaissent souvent dans les traitements des cancers en raison des effets secondaires des chimios. Je vous parlerai aussi des rayons, la radiothérapie. Puis je ferai aussi peut-être une vidéo sur mes passages dans un grand hôpital
avec certaines opérations que j'ai eues qui peut-être, qui je pense, vous seront utiles. Alors suivez-moi pas à pas, car vous trouverez de quoi vous rassurer, vous informer et surtout vous aider à vous préparer à affronter cette situation si difficile. C'est une grosse épreuve, c'est vrai, mais quand on sait comment la traverser, ça aide beaucoup. Je ferai aussi une vidéo où je vous montrerai tout le matériel que j'utilise moi personnellement. Des petites choses, mais qui sont très 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 utiles pour mieux vivre la chose, pour mieux se détendre, mieux s'installer, parce que parfois on ne sait pas comment se mettre. Éviter aussi les problèmes, je vous montrerai tout. Par contre, je vous préviens, je suis débutante sur YouTube, donc je dois tout apprendre, je suis seule pour faire ma chaîne. Je dois apprendre le montage, ensuite il faudra que je sache faire le montage correctement, ça prend un temps énorme, ça prend tout mon temps. Par exemple, là j'ai passé 2 jours rien qu'à classer ce que j'ai filmé, donc j'ose pas imaginer le reste. Mais c'est pas grave, il faut le faire et puis ça me fait du bien, ça me donne l'impression de travailler, et ça remplit mes journées. Grâce à cette chaîne, à ce que je suis en train de préparer pour l'instant en tout cas, j'ai beaucoup de discussions avec beaucoup de monde, avec ceux qui me conduisent à l'hôpital, avec mes soignants. C'est très enrichissant. Bien sûr, mon matériel est très basique. Je filme avec mon téléphone. Donc pour l'instant, la qualité est un peu moindre, mais ça va s'arranger au fil du temps. Et puis j'espère que vous me pardonnerez parce que après tout, ce qui compte, c'est ce que vous allez apprendre dans ces vidéos. Et non pas la perfection des images. De toute façon, la qualité s'améliorera au fil du temps. Je vais tout faire pour. Bien sûr, je me filme masquée. Parce que je ne souhaite pas m'afficher ni afficher ma famille, et vous le comprendrez, je suppose. Alors voilà, j'espère que ma chaîne vous plaira. Présentez-la à vos proches ou aux personnes malades que vous connaissez. Si vous pouvez liker, mettre un pouce bleu à mes vidéos, eh bien, ça aidera à la référencer sur YouTube pour qu'elle se fasse connaître. Très important aussi, mettre un commentaire. Les commentaires aident beaucoup au référencement. Et puis, bien sûr, la partager. Il faut qu'elle se fasse connaître pour aider un maximum de monde. Et j'espère que c'est quelque chose que je vais réussir avec votre aide. Bien sûr, abonnez-vous pour ne rien rater, car chaque jour apporte ses petites informations, ses petites astuces aussi. J'ai beaucoup d'astuces qui m'aident énormément. Enfin, pour finir, étant donné que c'est ma toute première vidéo, j'ai besoin de vos retours. Faites-moi savoir dans les commentaires comment vous avez ressenti la vidéo dans sa globalité, mais aussi et surtout quelle est pour vous la qualité du son, de l'image, la lumière aussi, etc. Tout ce que vous voulez. Je vous en serai très reconnaissante et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Au revoir.